Alors nous sommes donc mardi, on est le 19 Sivan et nous sommes Vav de Ta'anit. Alors, Tano Rabbanan, 5e grande ligne donc. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Yoreh b'mal Heshvan ou mal Rosh b'Nissan. Donc quand la Torah l'a dit Yoreh ou mal Rosh, en parlant, on a dit hier que Yoreh c'est les plus précoces, la première pluie. Mal Rosh ce sont les dernières pluies. Alors ils disent Hachamim Yoreh, c'est à Heshvan que ça tombe les premières pluies. Mal Rosh, les dernières pluies c'est à Nissan. Alors l'Agma a dit non, peut-être non. Ataomed Yoreh b'mal Heshvan ou mal Rosh b'Nissan o eno ella Yoreh b'Tishrei ou mal Rosh b'Iyar. Peut-être que non, peut-être que le Yoreh première pluie c'est à Tishri et que le mal Rosh c'est dans Iyar. Tamodomad be'aito. Comme l'Agma a dit be'aito, dans la Torah c'est marqué be'aito Yoreh mal Rosh en son temps. Donc le temps, donc Heshvan c'est le temps des premières pluies et mal Rosh c'est le temps des dernières pluies. L'Agma va expliquer après ce que c'est. Mal Rosh, comme on a expliqué ce que c'est Yoreh, Mal Rosh, l'Agma a dit Amar Rav Nehila Badidei Amar Shmuel. Pourquoi on l'appelle Mal Rosh? Davar Shemal Kashutihim Shel Israël. Davar c'est quelque chose, Shemal qui va circoncire la dureté des Bnei Israël. Ça veut dire quand il n'y a pas cette pluie-là, c'est là où les Bnei Israël vont jeûner, ils vont prier, donc ça va un petit peu les faire une certaine achna'a pour qu'ils prient Hachem. David Rabbi Ishmael Tana, pourquoi on appelle Mal Rosh? Davar shememale tevoa beqasheha. Mal Rosh memale hakashim. Il remplit les épées avec des graines. B'maditatana davar sheyodet ala meliot ala hakashin. Dans la Braïta, on dit pourquoi on appelle Mal Rosh? Parce que quand elle tombe cette pluie-là, elle tombe sur les mélilotes et les kashin en même temps, c'est-à-dire il y a déjà les graines dans les épis, et donc ça remplit les deux, ça renforce les deux. Tano Rabbanan Yoreh b'mal Heshvan ou mal Rosh b'Nissan. Quand on a dit donc les premières pluies c'est à Heshvan et les dernières à Nissan, Ata omer Yoreh b'mal Heshvan o eno la b'chodesh Kislev, Tamodomad be'aito. On a dit là aussi, peut-être que c'est pas Heshvan, c'est Kislev. Il dit non, c'est donc on s'entend. Les premières pluies, ce sont donc à Heshvan, et non pas à Kislev. Yoreh ou mal Rosh. C'est ça, pardon, il fallait dire Be'eto et mal Rosh, comme c'est marqué dans la Torah. Ma mal Rosh Be'eto, af Yoreh Be'eto. Comme il est marqué Be'eto, Yoreh ou mal Rosh. Comme le Mal Rosh on s'entend, Yoreh aussi on s'entend, c'est-à-dire ça ne doit pas être à Kislev, ça doit être à Heshvan. Tani Haïdar, la Bretagne enseigne là-bas, Yoreh b'mal Heshvan ou Mal Rosh b'Nissan devrait Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir donc qui dit que les premières pluies c'est à Heshvan et les dernières c'est à Nissan. Hachamim omrim Yoreh b'Kislev. Hachamim disent non, les premières pluies c'est à Kislev. Alors on m'a dit man Hachamim. C'est que c'est Hachamim là qui dit ça. Amar Rav Hazda Rabbi Yossi. Rav Hazda dit le Hachamim c'est Rabbi Yossi. Effectivement, la Gemara va nous amener la Braïta dans laquelle on voit les avis différents et on peut voir que Rabbi Yossi dit c'est à Kislev. C'est quoi cette Braïta? Detania ezohir revi'a rishona. Qu'est-ce que c'est la première pluie? C'est-à-dire quand est-ce que vient la première pluie? Alors on a ici différents avis, 3 avis, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Premièrement, Habechira b'Shlosha b'mal Heshvan, Benonit b'Shiv'a bo, Afila b'Shiv'a asar bo, Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, dans les premières pluies, il y a 3 temps différents. Quand est-ce que ça survient les premières pluies? Celle qui vient le plus tôt, c'est le 3 Heshvan. Si c'est moyen, c'est le 7 Heshvan. Si c'est tardif, c'est le 17 Heshvan. Ce sont donc les 3, 7 ou 17, concernant la date des premières pluies, d'accord? Rabbi Yehuda Omer, lui Rabbi Yehuda dit non. B'Shiv'a, ou Shiv'a asar, ou B'Eshneim ou Shlosha. Les premières c'est le 7, les moyennes c'est le 17, et les tardifs c'est le 23 Heshvan. Enfin, Rabbi Yossi Omer, B'Shiv'a asar, ou B'Eshneim ou Shlosha, ou B'Dosh Chodesh Kislev. Rabbi Yossi dit non. La première, c'est le 17 Heshvan. La deuxième, c'est le 23 Heshvan. Et les plus tardifs,
donc de la première pluie encore, Berosh Chodesh Kislev, c'est Rosh Chodesh Kislev. Donc on voit ici que c'est Rabbi Yossi qui dit que la première pluie, c'est à Kislev. Ou plutôt, la dernière de la première pluie. Hein? Oui, mais disons que le temps le réel, c'est à Heshvan. Ben, c'est comme ça d'ailleurs qu'on commence à demander la pluie en Israël. On fait le 7 Heshvan. Donc c'est le moment où il faut demander la pluie. D'accord, donc on a vu déjà dans la Braïta comme quoi c'est Rabbi Yossi qui dit, c'est à Rosh Chodesh Kislev. Il dit, on va voir plus loin que quand il n'y a pas de pluie, c'est là où les Hachamim ont instauré des jeûnes. D'accord, Ta'anid Kshamim, Asirat Kshamim. Et on va voir donc aussi que les premiers jeûnes, ce n'est pas, on ne donne pas pour tout le peuple, mais uniquement pour les Hachamim, les Yahidim, les particuliers. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Yossi ici, quand est-ce qu'on commence à jeûner pour un manque de pluie, et c'est pas pour tout le monde, mais uniquement pour les Hachamim, c'est-à-dire dès qu'il arrive au Rosh Chodesh Kislev, il pleut toujours pas, c'est là on décrète donc des jeûnes, d'abord pour les personnes un peu particulières. Amar Rav Hasda, halacha ki Rabbi Yossi. Il a dit donc Hasda, halacha comme Rabbi Yossi, c'est-à-dire donc que c'est à Kislev. Amimor maintenant le had Rav Hasda behal shana. Amimor lui, il a donc enseigné cet enseignement de Rav Hasda ailleurs. Comment? Dans un autre endroit. C'est marqué à propos justement quand est-ce qu'on commence à dire Tanakama il dit le 3 Heshvan. Rabban Gamli dit le 7 Heshvan. Amar Rav Hasda, c'est là où Rav Hasda intervient. Halakha que Rabban Gamliel. Halakha comme Rabban Gamliel, comme quoi c'est le 7 Heshvan. C'est ce qu'on fait aujourd'hui donc en Israël. Alors la Gemara pose une question. Keman Azla, comme qui ça marche, Hadetanes enseigne la Braïta. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Geshamim Shia de Shva Yamim Ze Haze, Atamone Behen, Rivi'a Rishona, Ushniya, Ushlishit. Rabban Shimon dit, quand tu as une pluie qui tombe pendant 7 jours, successivement, eh bien, dans ces 7 jours, tu peux trouver la première, seconde et troisième, donc les 3 dates de la Vira, si on veut, de la première pluie. En fait, nous on a vu, rappelez-vous les dates, 3, 7, ah non, 3, 7, oui, 3, 7, 17. Alors, entre 3 et 7, il y a 4 jours. Entre les 7 et les 17, il y a 10 jours. Ça, c'est le premier avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, 7, 17 et 23. Entre le 17, il y a 10 jours. Et entre le 17 et le 23, il y a 6. Rabbi aussi, lui, dit, c'est le 17 et le 23, il y a 7 jours, enfin 6-7 jours. Et de 23 jusqu'au Rosh Chodesh Kislev, encore 7 jours. C'est-à-dire, si on a une première pluie, et après on a 7 jours consécutifs de pluie, on a les 3 dates ensemble. Mais que seulement comme Rabbi Yossi. Parce qu'il n'y a que Rabbi Yossi qui a donné entre la première et la deuxième 7 jours, et entre la deuxième et la troisième 7 jours. Vous avez compris? Voilà, c'est-à-dire, si on prend selon Rabbi Yehuda, il y a 10 jours d'intervalle, il ne peut jamais y avoir les deux, en 7 jours, on ne peut pas avoir 2 dates. D'accord? Selon Rabbi Yehuda, qui a dit, par exemple, c'est le 7, 17 et le 3. Si tu prends 7 jours, tu ne peux jamais avoir les 3 dates en même temps. Parce qu'entre le 7 et le 17, il y a 10 jours. Donc en une semaine, tu ne peux pas avoir les 2 dates. Et selon Rabbi Meir aussi, c'est la même chose. Il n'y a que selon Rabbi Yossi, qui a donné les dates de 17 et 23 et Rosh Chodesh. 17, 23 et 30, on va dire comme ça. Et donc 17 et 23, il y a 6 jours. 23 jusqu'à Rosh Chodesh, c'est encore 6 jours. En 7 jours, on peut avoir les 2 dates en même temps. C'est ce qu'il dit ici. Keman Azla, comme qui ça marche. Ce qu'il a dit Rabbi Shimon Gamliel Omer, Gshamim Sher de Shva'a Yamim,
quand il y a une pluie qui tombe, donc 7 jours d'affilée, tu peux compter les Varadishona Oshnia Oshishit, Keman Karabi Ose. Amar Rav Hasda Lacha Karabi Ose. Donc il a dit Rav Hasda Lacha comment Ose. Donc, encore une fois, en dehors de la première, quand il y a 7 jours de pluie, tu as les 3 dates en même temps. D'accord? La première, après il y a 7 jours d'affilée, ça fait 3 dates, les 3 dates des premières pluies. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Bishama Rivera Rishona Lishol, Shilishit Lihitanut, Sheniya Limay. La Gemara dit, je comprends, la première date qu'on a donnée, c'est pour commencer à dire Veten Tanamatar Vdacha, Vadechalin. La dernière date qu'on donne, c'est au cas où il n'a pas plu à cette date-là, il faut commencer à jeûner. Mais la deuxième, à quoi il sert? Quand tu me dis, il y a 3 dates. Dans la première pluie, il y a la première, la deuxième et la dernière. Pour la première, je comprends, c'est intéressant de connaître la date. Parce que, comme c'est tout le monde dit, il commence à prier, la dernière, je comprends, c'est intéressant, parce que c'est au cas où il ne pleut pas la dernière date, il faut commencer à organiser des jeûnes, pour que Hachem il amène la pluie. Mais la deuxième, à quoi elle sert? C'est ce que le Gemara pose comme question. Bishlama Rivera Rishona Lishol. La première date, c'est pour donc demander Shlishit, la troisième date, c'est pour jeûner au cas où il ne pleut pas encore à la troisième. Sheniya, Lemay. La deuxième, à quoi elle sert cette deuxième date? Amar Rabbi Zera, l'Indarim. Il a dit Rabbi Zera, c'est pour les Nedarim, c'est pour les vœux. Dites-man, comme la Mishnah enseigne. Hanoder ad Geshamim. Meshiyad de Geshamim. Si quelqu'un il fait un vœu, il dit voilà, je fais telle chose, je fais pas telle chose jusqu'à la pluie, jusqu'à ce qu'il pleuve. La Mishnah dit là-bas, c'est pas la première pluie, c'est la deuxième pluie. Parce que ils disent Hachamim dans les Nedarim toujours dans les Nedarim, on va selon le langage des gens. Quelle est l'intention des gens de façon habituelle? Et les gens n'appellent pas la pluie la première pluie, parce que la première ça commence à peine. C'est quand il pleut une deuxième fois, on dit que la pluie s'installe. C'est pour ça qu'il dit ici, cette deuxième date, elle nous sert pour les vœux. Que quand il fait un vœu, je fais pas ça jusqu'à telle date, ben pour lui, la date, c'est la deuxième date de la pluie, quand il dit la pluie. Ça, c'est un premier avis. Rav Zavid Amar Lazitim. Rav Zavid, il dit, la deuxième date, elle nous sert pour les olives. Pourquoi les olives? Ditnan, la Mishnah enseigne. Mais quand on laisse le coin dans les champs, c'est pour les pauvres. Ou bien quand on fait la moisson, ce qui tombe de la cueillette, ou bien on oublie, c'est quand on oublie une botte dans le champ. Donc tout ça, c'est réservé aux pauvres. La Mishnah dit là-bas, imaginons, une semaine elle est passée, 2 semaines elle est passée, 3 semaines elle est passée. Moi, je passe par là-bas, je trouve ça. Je peux le prendre ou il faut encore attendre les pauvres? Jusqu'à quand on attend les pauvres? Toi, tu m'as dit, donc, tout ça, c'est réservé pour les pauvres. C'est très bien. Mais si les pauvres, ils sont passés, ils ont tout pris. Maintenant, il reste encore des choses. Je peux prendre ou je peux pas prendre? C'est ce que la Mishnah dit. Mais matai kol adam mutarin. À partir de quand tout le monde peut prendre le leret, shikha et pa. La Mishnah dit, meshielchu hanemushot. Dès que les nemushot, ils sont allés dans ce champ-là. On va avoir tout à l'heure l'explication de ce mot, la nemushot. Et donc il y a une mahalot entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Quoi qu'il en soit, ça c'est pour les Ketchkapia. Maintenant, Beferet ou Be'olelot, Meshiel Chouani, Baken Ve'avo. Si maintenant il s'agit de vignobles, là aussi, quand il tombe des choses, dans les pérets, les lots, c'est des petites grappes. Quand il y a une grappe qui tombe avec un seul raisin, ou bien un raisin qui tombe. Là aussi, il faut le laisser pour les pauvres. Là aussi, quand est-ce que tout le monde peut aller prendre des choses comme ça? Il dit, dès que les pauvres, ils sont partis dans la ville, ils ont fait un aller, et bien, ils ont fait un retour. Aller, retour. Enfin, Bazitim, dans les olives, là aussi, quand ils tombent, quand on laisse ça pour les pauvres, à partir de quand les gens, tout le monde peut venir prendre aussi ce qui tombe. Et là, il nous dit, voilà, c'est la deuxième pluie. C'est la date de la deuxième pluie qui intéresse pour savoir à partir de quand tout le monde peut aller chercher les chutes dans les olives. D'accord? Voilà pourquoi cette date, elle est intéressante pour nous, selon Rav Zavid, en tout cas. Maintenant, entre parenthèses,
La Gemara nous explique qu'est-ce que c'est Nemushot, qu'on a dit tout à l'heure. Quand les Nemushot sont allés dans les champs, et là, pour prendre les lèvres, donc la cueillette, les oublis et les coins, s'ils sont déjà passés les Nemushot, alors tout le monde peut prendre maintenant. Qu'est-ce que c'est Nemushot? Amar Rabbi Yochanan savait des Azleat Tigra. Ce sont les vieux qui marchent avec la canne. C'est ainsi les vieux qui marchent avec la canne. Ils sont passés dans ce champ-là. Alors là, après eux, tout le monde peut prendre. Pourquoi? Comme ils marchent avec la canne, ils marchent doucement. Donc ils prennent en général tout. Alors ce qu'ils laissent, après c'est pour tout le monde peut en profiter. Ça c'est Rabbi Yochanan. Reish Lakish Amar, qu'est-ce que c'est les Nemushot? Les côtés, bata les côtés. Reish Lakish il explique, il dit, c'est quand, par exemple, un pauvre, il marche avec son fils. Il marche lui, et derrière son fils, il vient. Donc tous les deux, ils ramassent. Donc le pauvre, il ramasse, et son fils, il prend encore tout ce qui reste. À la fin, il n'y a pratiquement plus rien. Donc, c'est moutard pour tout le monde d'aller chercher dans ce champ-là ce qui reste. Donc ça c'est la parenthèse fermée pour dire ce que c'est les mouchottes, mais quoi qu'il en soit, on a vu ici, quand on a posé la question à quoi sert cette deuxième date de pluie, d'accord? Eh bien on a dit, c'est pour les olives, c'est que quand arrive cette deuxième pluie, à partir de là, tout le monde peut aller chercher les olives dans les champs de ce qui est tombé. Il y a espoir de trouver quelque chose. Certainement. En tout cas, si tu trouves, tu peux prendre. Sinon, tu n'as pas le droit de prendre, c'est pour les pauvres. C'est ça en fait. Là, papa Amar kedel lehaler bishvili hatshut. Papa il dit à quoi elle sert cette deuxième date de pluie? Donc le deuxième temps, c'est pour les haler bishvili hatshut. C'est-à-dire, quand quelqu'un, avant il y avait les champs. Les gens, des fois, ils veulent aller quelque part. Ils ont le droit de traverser les champs. Mais quand il commence à pleuvoir et que la récolte a commencé à pousser, si tu marches dessus, tu vas tout écraser. Alors, Haramim m'ont dit, en tout cas, papa, il dit, dès qu'arrive la deuxième pluie, on n'a plus le droit de traverser les champs pour faire des raccourcis. Parce que la première pluie, déjà, ça commence un petit peu à ramollir tout ça, mais la deuxième, ça commence déjà à pousser. Quand on marche dessus, on écrase, ça pousse plus. Alors, il dit, papa, donc, dès qu'arrive la deuxième pluie, donc c'est le temps de la deuxième pluie, tu n'as plus le droit de marcher dans les champs. Ce qu'on appelle shvili hatshut, c'est les sentiers autorisés. Pourquoi on les appelle ces sentiers autorisés? De Amar Mor, mehalechin kol adam b'shvili hatshut, ad shetered revi'a shniya. Ils disent, Chachamim, ça fait partie des conventions instaurées par Yehoshua quand il a fait l'acquisition de la terre d'Israël. Une des conventions, c'est qu'on a le droit de marcher. Et on a le droit de marcher dans la forêt, dans les champs, quand il n'y a rien. Mais dès qu'il arrive la deuxième pluie, c'est interdit. Parce que sinon, tu abîmes la culture. Rav Nachman bar Yitzhak nous donne une autre idée. À quoi sert donc cette deuxième date de l'arrivée de la pluie? Rav Nachman bar Yitzhak amar leva'el perot shvi'it. C'est pour se débarrasser des fruits de la 7e année. Nous, on sait que les fruits de la 7e année, on a le droit de les manger, donc tout le monde le sait, mais jusqu'à un certain temps. Il faut ensuite la finir avant un certain temps. Ce qu'on appelle Zman HaBe'or, c'est-à-dire la 3e année ou la 6e. Après, évidemment, il faut tout abandonner, il faut laisser pour les autres. Il ne faut pas garder. Ditnan, Ad matan nihnin vesofin batev nevakash shel shiv'it, Ad shetered revi'a shniya. Disent Chachamim comme ça. Quand un homme il a de la paille, par exemple, qui a poussé dans la shvi'it, il y a des herbes qui poussent dans la shvi'it. J'ai le droit d'en profiter. Chachamim disent dans la Mishnah, c'est marqué. Jusqu'à quand on a le droit de brûler la paille pour nous, pour manger, tout ça, pour nos besoins, jusqu'à ce que tombe la deuxième pluie. Voilà, la deuxième pluie, c'est la Vaishnia. On m'a dit pourquoi. C'est-à-dire, au-delà de cette date, tu n'as plus le droit de garder les pailles, les choses, le foin pour toi. Il faut le donner à tout le monde. Maïtama, pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah d'Irtiv, c'est marqué que les fruits de la 7e année, ils sont réservés à ton animal domestique et à ton animal sauvage. Pourquoi on a dit ça dans la Torah? C'est pour te dire, Kol zeman shehaya ochelet basadeh,
האחל לבהמתך בבית, כלה לחיה מן השדה, כלה לבהמתך מן הבית. Ils disent, Chachamim, donc quand on a, donc, il y a encore de la récolte dans les champs pour les bêtes sauvages, tu peux garder aussi pour toi, donc par ta consommation, par la consommation de tes animaux domestiques. Mais s'il n'y en a plus dans les champs, tu n'as pas le droit de garder des choses pour toi personnelles. Tu es obligé de mettre dans les champs aussi. Comme on l'a dit, les fruits de la 7e année, c'est réservé à tout le monde. On a droit. Donc tout le monde peut ramasser. Si tu ramasses pour toi et il ne reste plus dans les champs, tu n'as pas le droit de garder chez toi dans la maison. Il faut que tu en mettes encore dans les champs. Il faut que tout le monde soit donc un peu propriétaire de tout ça, donc de façon identique. C'est ça en fait les périodes suivantes. Dès que tombe la deuxième pluie, eh bien tu es obligé de tout mettre dehors. Donc on a fini avec cette notion de deuxième temps de pluie. Amar Rabbi Abba. Maintenant la Gemara va nous expliquer pourquoi on a utilisé le terme de Revi'a. Dans la pluie on appelle ça Revi'a des Shona. Revi'a, comme vous le savez, ça signifie l'accouplement entre l'homme et la femme. Alors pourquoi on utilise le mot Revi'a dans la pluie? Pourquoi on a utilisé le mot Revi'a? Alors on a dit d'abord, c'est comme si qu'il y a on va dire une semence dans la terre, quelque chose qui va, d'accord? C'est comme une fécondation. Voilà, exactement. C'est comme voilà, exactement. C'est exactement ça. Comme il a dit Rav Yehuda, Mitra ba'la de'arahu. La pluie, c'est comme le mari de la terre. La pluie, l'eau, elle arrose la terre. Donc, exactement la même chose. Chez Ne'emar, comme le pasuk qui dit, de la même façon, on compare la pluie et la neige qui tombe du ciel. Et donc la pluie qui tombe, elle ne peut pas remonter là-haut. Quand l'eau elle est tombée sur la terre, évidemment après ça ne fait que faire pousser la terre. Et on a utilisé le terme de holida. C'est comme une femme qui accouche. On a dit la terre aussi elle va produire, donc c'est pour ça qu'on a utilisé le mot de vira. ואמר רבי אבהו רביעה ראשונה כדי שתרד בקרקע טפח, שנייה כדי לרוב בה פי חבית. Il dit donc Rabbi Abahu. Quand est-ce qu'on appelle une première pluie qui est bien descendue? C'est quand il est descendu 8 cm d'eau dans la terre. Et quand est-ce qu'on appelle la deuxième pluie? C'est quand ils sont descendus. Donc ils sont descendus, donc il est tombé tellement d'eau que la terre elle est tellement devenue boueuse que quand après on voulait fermer les cruches, avant pour fermer les cruches, ils mettaient de la terre, de la boue, ils mettaient comme ça, ils fermaient complètement, bouché hermétiquement. Ben, quand on prend cette terre, qu'on n'a pas besoin de malaxer avec de l'eau, puisqu'il y a déjà assez d'eau dans la terre, elle est assez boueuse pour pouvoir fermer un couvercle donc de la cruche, ça s'appelle que la deuxième pluie elle est tombée de façon convenable. Amar Rav Hasda, Geshamim shiado kedei laroba im pihavit, en mahem mishum ve'asar. Si il est tombé donc autant de pluie, de quoi rendre la terre boueuse, alors dans ces cas-là, on n'est plus dans la malédiction ve'asar tashamim, ça veut dire qu'il n'y a pas de asirat geshamim, has shalom, donc on est dans les bonnes conditions. C'est-à-dire autrement, si on n'est pas à ce niveau-là, même s'il est tombé un peu de pluie, ça ne s'appelle pas de la pluie. Il faut quand même jeûner pour qu'il y ait la pluie comme il faut. Il a dit Rav Hasda encore. Geshamim, shiyadu, kodem ve'asar, en bahem meshum ve'asar. Les pluies qui tombent avant ve'asar, eh bien, il n'y a pas là-dedans la malédiction de ve'asar. Ça veut dire quoi, il tombe avant ve'asar? Achille explique, s'il tombe la pluie avant le Khreat Shema, dans lequel nous on lit le Be'asat HaShaman Velo Yemata. C'est le Shema en fait. Oui, dans ces cas-là, il n'y a pas donc ça ne s'appelle pas une malédiction. Ça veut dire, s'il tombe la pluie alors que nous on n'a pas encore dit Khreat Shema, c'est bien. C'est de l'heure de Kirachima, c'est l'heure. Alors justement, est-ce que lequel, le matin ou le soir? Il dit, Amar Abaye, la Amran et la Kodem Be'asat de Urta. Quand est-ce qu'on a dit ça? C'est donc la Hatzah du soir. Urta, c'est la nuit. Si donc la pluie elle tombe avant qu'on arrive au schéma du soir et qu'on lise vers Hatzah Hashamaim, c'est bien. Aval Kodem vers Hatzah de Safra. Ah, yesh bahen meshum vers Hatzah.
Mais si ça vient avant le Veratzar du matin, donc si ça tombe avant le Veratzar du matin, eh bien dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle Veratzar, c'est-à-dire s'ils ne sont pas tombés dans la journée, c'est pas bien. Comme il dit, Amar Abeda Badeshar, oui, tu vois, comme il a dit Ramadar quand il y a des nuages le matin, c'est rien. En fait, ce qu'il faut, c'est la pluie du jour, pas la pluie de nuit. Dirtif, hein? Ça tombe beaucoup en France. Mais bon. D'ailleurs, on dit aussi que les meilleures pluies, c'est quand elles tombent le vendredi soir, pendant que les Israéliens ils voyagent pas. Bon. Elle va poser des questions. Alors, Dirtiv, comme il dit le passage, Rav Yehuda, il a dit que la pluie, donc, les nuages du matin, c'est pas bon. Enfin, ça ne sert à rien. Pourquoi il dit? Dirtiv, Ma e'eselach Ephraim, Ma e'eselach Yehuda, c'est-à-dire, il dit, qu'est-ce que je vous fais à vous, les enfants de Yehuda ou les enfants de Ephraim? Votre bonté, elle est comme les nuages du matin. Les nuages du matin, ça veut dire que votre bonté, elle sert à rien. Donc, tu vois bien que les nuages du matin, c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'il a dit, Rav Yehuda Badeshar. Alors, Amal et Rapapa, c'est là où Rapapa, il pose une question à Abaye. Il dit, comment? Il dit, il dit, voilà, pourtant les gens, ils disent, Bimaftah babé mitra barhamra murshaqaq vegani. Il dit, pourtant, il y a marqué, il y a une proverbe qui dit, il dit, quand les gens, ils se lèvent le matin, ils ouvrent leurs portes, ils voient de la pluie, alors on dit, barhamra, les âniers de l'époque, ceux qui ils conduisaient les ânes, on les dit murshaqaq, c'est-à-dire, laisse ton sac ici, va dormir. C'est-à-dire que quand il y a la nuit, le matin tu te lèves, il y a beaucoup de pluie, c'est-à-dire que ce sera une année d'abondance, donc c'est pas la peine d'aller vendre de la récolte, les gens ils ont ce qu'il faut. Ça veut dire que la pluie de la nuit c'est très bien. Comment toi tu as dit tout à l'heure que les nuages de la nuit ça sert à rien? D'accord, c'est la question contre lui. Il va pas travailler là-bas. Hein? Il va pas travailler. C'est ce qu'il lui dit. Ça veut dire que ça sert à rien d'aller vendre ta nourriture. C'est bien, c'est pas bien. Non, au contraire. Quand on te dit, toi le commerçant reste où tu es, ça veut dire que tout le monde a ce qu'il faut. C'est bien pour les autres. Oui, bon, le commerçant c'est pas tout le monde. Le tout le monde c'est tout le monde. Donc il y a une question. C'est peut-être le matin, mais elle vient de tomber la pluie, ça se trouve. Non, il y a marqué que si tu te lèves le matin, tu ouvres tes portes le jour et tu vois qu'il a plu bien comme il faut, c'est bon quoi, c'est très bien. Et toi tu me dis que c'est pas bien. Alors on m'a dit la kasha. Il dit non, c'est pas un problème. Là, quand il y a de gros nuages, beaucoup de pluie, c'est ça qui est bien. Et là, quand il y a des petits nuages comme ça, de rien du tout, évidemment, tout ça, c'est pas bien. Amar Rav Yehuda, Tava l'eshata de Tevet al Malta. Rav Yehuda dit comme ça, c'est bien pour l'année, quand le mois de Tevet, il est comme une femme veuve. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, c'est Advira, il pleut pas. Donc ça veut dire, il pleut pas à Tevet, c'est bon pour l'année. Pourquoi? Et qu'il y a des amenés de la baille des Tadbis, et qu'il y a des amenés de la Shakil Shutfana. Alors pourquoi on a dit que quand il pleut pas à Tevet, c'est une bonne chose pour l'année? Il y a une version qui dit, de la baille des Tadbis, ça veut dire, comme il pleut pas à Tevet, les gens, il dit ici, les gens peuvent voyager, ils peuvent donc aller étudier dans les yeshivot. C'est ça, bail des tadbis, c'est-à-dire donc l'éducation des enfants, elle marche. Et il y a une autre version qui dit de la shakil shutfana, c'est-à-dire quand la récolte elle est ce qu'on appelle shiddafon, c'est-à-dire elle est abîmée, elle est frappée par les, ben ça prend pas. Alors la Mouadi là aussi elle pose une question. Comment tu peux me dire une chose pareille? Alors que Vehamad Afhazda, Tava les Shata de Tevat Menewalta. Voilà Rav Hazda il a dit le contraire. C'est bien pour l'année, quand le mois de Tevet il est Menouval. Menouval ça veut dire c'est très sale, ça veut dire qu'il y a trop de pluie. C'est le contraire de ce qu'il a dit. Alors il dit oui mais c'est bon, c'est pas un problème. Là Kasha, il n'y a pas de question. Hadi atam tame'akala. Hadi la atam tame'akala. Mouadi c'est pas un problème. Quand il a déjà plu à Hashvan. Et il repleut encore à Tevet, ça c'est pas bien.
Mais s'il n'a pas plu à Heshvan et qu'il pleut à Tevet, ça c'est une bonne. C'est plus retenir là. Hein? C'est quand c'est bon, quand c'est pas bon. Ah ben voilà. S'il a plu à Heshvan et il repleut encore à Tevet, c'est pas bon. Mais s'il n'a pas plu à Heshvan et qu'il pleut à Tevet, c'est bien. Et par rapport au jour et la nuit, qu'est-ce qui est bon là? On a dit grand nuage, petit nuage, on a dit. ואמר רב חסדא encore. גשמים שידו על מוסד מדינה ועל מוסד מדינה לא ידו, אין בהם משום מעשה. Si il pleut dans un endroit, dans une médina, dans une province, et il ne pleut pas dans une autre province, ça ne s'appelle pas Atzerat Geshamim. Pourquoi? Parce que ceux qui en ont plus, ils vont vendre à ceux qui n'en ont pas. Ah, là, moi, dit comment? Comment tu dis, Ini, tu peux me dire une telle chose? Viharti, voilà le passage qui dit, Vira manochem anatim mekimetan geshem. Le passage qui dit comme ça. Le prophète Amos il dit, et donc en parlant d'Hachem, j'ai empêché de vous donc la pluie, je ne vous ai pas amené la pluie. Encore 3 mois que la moisson va arriver. Et là-bas il dit, et je vais faire pleuvoir sur une ville. Et sur une autre ville, je ne vais pas pleuvoir. Une partie, elle aura la pluie, une autre non. Et là, il parle de malédiction. Alors que toi, tu m'as dit que s'il pleut dans un endroit et pas dans un autre, c'est bon. Alors... Rabbi Yehuda, il a dit à propos de ce passouk, les deux, c'est pour la malédiction. C'est-à-dire, aussi bien là où il est tombé la pluie, là où il n'a pas tombé, c'est pour la malédiction. Alors comment? Alors là, moi, dit la caché là aussi. Il dit, c'est facile. Quand il a plu dans un endroit et pas dans un autre, si dans un endroit il a plu bien et l'autre non, ça c'est, comme on a dit, c'est bien. Mais si dans un endroit il a plu très fort, inondation et tout, et dans l'autre endroit rien du tout, ça c'est mauvais pour les deux évidemment. C'est pour ça qu'il y a marqué timmater, c'est avec une violence, avec une vigueur, c'est là où c'est pas bien sûr. Amar Rabbi Abahu, il a dit Rabbi Abahu. Mais à partir de quand on va faire une bracha sur la pluie, dès que le hatan il va à la rencontre de la mariée. Ça c'est une image pour dire quand il pleut des grosses gouttes. Vous voyez, si vous regardez un peu les flaques d'eau, il y a une bulle qui se forme. Quand il pleut, il y a une bulle qui se forme sur l'eau parce qu'il y a une bulle qui se forme juste en bas. La force de la chute, elle fait une bulle en bas et une bulle elle se fait en haut. Ce qu'on appelle hatan de kalla. C'est-à-dire que quand il pleut autant, c'est là où on commence à faire la bracha avec Shamim. Alors justement, on a dit Maï mevaler, c'est quoi la bracha? Là-bas dans Brachot, on a vu, il y a marqué quand quelqu'un il a un terrain avec un autre monsieur associé, ils disent Hatov Hametiv. Il fait la bracha Hashem Lakanoch Halam Hatov Hametiv. Alors il dit qu'est-ce qu'il y a bracha quand on a un champ? Il dit qu'est-ce qu'on fait? Amar Aveda Amarav. Il dit Modim Anachnu Lach Hashem Elohen. On te remercie Hashem. Al Kol Tipa V'Tipa Shehoradet Alanu. Sur chaque goutte que tu nous as fait descendre. Ve Rabbi Yochanan Mesayim Bachi. Rabbi Yochanan il dit c'est pas suffisant, il faut conclure encore. Elo Pino Malé Shirachayam. Aujourd'hui de la Kamongalav. Est-ce qu'on fait nous le Shabbat? Si notre bouche elle est pleine de chants comme l'océan et notre langue elle est donc comme les vagues. Jusqu'à Ali Azvonu Rahamecha Shemelohenu Velo Azavonu Baruch Rov HaHodaot. On conclut Baruch béni Rov HaHodaot avec donc beaucoup de remerciements. C'est là où la Gemara dit pourquoi tu dis Rov HaHodaot? Quand tu dis Rov, ça veut dire une majorité et pas une totalité. Velo Kol HaHodaot. Alors Amar là-bas il a dit Rabat, tu as raison, on va pas dire ça. Ema El HaHodaot. C'est continue à la fin, d'accord? Amar la papa il a dit à papa El Kach Nimrin Holet Arbaïhu. On va dire les deux. El HaHodaot Verov HaHodaot. Amar Rabbi Abahu dans la deuxième ligne. Gadol Yom HaGeshamim Mitchiyat HaMetim. Le jour où il pleut, c'est plus fort que le jour où il y aura la résurrection des morts. Pourquoi? Il dit parce que la résurrection des morts ne concerne que les tzadikim seulement. Alors que quand il pleut aussi bien pour les tzadikim que pour les nesharim. Et cela, au flira de Rabbi Yosef,
Et cet enseignement de Rabbi Abahu, il est en contradiction avec celui de Rabbi Yosef. Pourquoi? Parce que de Amar Rabbi Yosef metor shehish kolak et hayat amitim kvaruha bet hayat amitim. Lui, il a dit au contraire, puisque l'événement de la pluie, ça équivaut exactement à un jour de pluie, c'est pour ça qu'on a mis la pluie dans la bracha de hayat amitim. Quand on dit Mashiva Rahmodi Dagesh, on l'a mis dans l'Armida dans le 4 hayat amitim. Ça veut dire que c'est la même chose. Donc alors que Rabbi Abahu, lui, il a dit non, la pluie elle est plus grande que le hayat amitim. Donc c'est la divergence entre les deux. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Gadol Yom Ageshamim ki Yom Shenetena Bo Torah. C'est aussi grand le jour où il pleut que le jour où Hachem il a donné la Torah au béni Israël. Pourquoi? Sheneemar Ya'arov kamata lechi ve'en lekach la Torah. Sheneemar ki lekachtom natati lachem torati al ta'azofu. Il dit Rabbi Yehuda que comme le pasuk dit Ya'arov kamata lechi, donc il pleuvra comme la pluie lechi. Mon lekach, c'est quoi le lekach? C'est la Torah. Comme le pasuk dit ki lekachtom natati lachem, je vous ai donné un bon achat. C'est quoi? Torati ma Torah al ta'azofu, vous n'abandonnez pas. Donc on voit que la Torah et la pluie, c'est la même chose. Et là encore, Rava Amar, Yoten miyom shenetena bo Torah. Le jour de la pluie, il est encore plus important que le jour où Hachem a donné la Torah. Pourquoi? Sheneemar, Ya'arov kamata lekhi, mi netla bimi, habe omer katan netla begadol. Quand on dit celui-là, il est comme l'autre, c'est qui est plus grand? C'est le premier. Non, c'est le contraire. On se réfère à quelqu'un, c'est que le quelqu'un il est plus grand, ça va de soi. Or ici, qu'est-ce qu'on a dit? Ya'arov kamata, la Torah, elle est comme la pluie. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? La pluie, c'est ce qu'il a dit. Et c'est qui Ya'arov? C'est la pluie? Ya'arov, c'est descendre. Et il écrit, c'est la Torah? L'écrit, c'est la Torah. La Torah, elle descend comme la pluie. Non, la pluie descend comme la pluie. Ah non, Ya'arov kamatar, comme la pluie. Le sujet, il est enfin. Oui, mais l'écrit, c'est la Torah. C'est l'écrit, la Torah. L'écrit, oui. Donc Amatar, c'est la pluie. Oui. Donc la pluie est avant la Torah. Non. En hébreu, le sujet, il est posé plus. On peut le mettre à la fin. On peut lire l'écrit Ya'arov kamata. C'est comme ça, on est sujet, verbe, complément. L'écrit, la Torah, Ya'arov, elle pleuvra comme la pluie. Hein? Rava, il vient objecter. C'est marqué Kiti Ya'arov kamata l'écrit. D'un côté, tu me dis la Torah, donc elle est Ya'arov kamata, elle descend comme la pluie. Urtiv, Tizal katan imrati. Et après tu dis Tizal, elle coule, imrati ma Torah, comme la rosée katan. Alors c'est la pluie ou c'est la rosée maintenant? Alors il dit comme ça. Im tamid hacham aharunhu katan. Bim la rosée kamata. Il dit, oui effectivement. Si le Talmid Chacham, c'est un bon Talmid Chacham, celui qui étudie la Torah, il fait les choses bien comme il faut, dans ces cas-là, la Torah, elle sera pour lui comme de la rosée. C'est-à-dire, c'est doux, c'est bien, bénéfique. Par contre, si le Talmid Chacham, il n'est pas bon, alors la Torah, elle va le tuer comme la pluie. C'est pour ça, c'est quand on tue quelqu'un par la nuque. Tania, Haya Rabbi Ben Na'a Omer. Rabbi Ben Na'a disait Kol ha'asik b'Torah lishma, celui qui étudie la Torah leshem shamayim, c'est-à-dire au nom de la Torah et sans aucun autre intérêt personnel. Torato na'aset lo sam hayim. La Torah devient pour lui un remède pour la vie. Sheneemar ais hayim hi la mahazirim ba. Donc ceux qui se tiennent à la Torah, c'est pour eux un arbre de vie. Le Omer rif'ut tehe leshorecha. La suite du passage, il dit en tout cas, la Torah, elle sera comme un médicament, d'accord, pour toi. Mais Omer, le Shorecha, il dit ici, ça veut dire pour ton nombril. Ouais. Alors, et donc celui qui va trouver, évidemment, il a trouvé de la vie. Ça, c'est celui qui étudie la Torah, leshem shamayim. Celui qui étudie la Torah, pas leshem shamayim, mais pour alminat lechanter, par exemple, pour piquer et embêter les autres.
Na'aset lo sam hamavet. Elle devient pour lui comme un poison mortel. Sheneemar, ya'adov kamata lekhe ve'en arifa illa harira. Sheneemar ve'araf sham ta'ira banahal. D'accord, le mot arif, comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire tuer, comme on a vu dans la génisse fendue. Hein, à propos de la Agla Aroufa, c'est Aroufa, on la tue par donc le coup. Et là aussi, c'est pour lui la même chose. Si quelqu'un n'étudie pas la Torah comme il se doit, alors il sera tué. On finit par une chose bien. Amale Rabbi Miale Rabbi Zera. Liti mor litne. Il dit Rabbi Zera, viens avec moi, on va étudier. Amale Halash Labay. Il dit, je suis fatigué. Mais là, je peux pas. Alors il a dit, viens me dire des choses de Agada, c'est-à-dire des choses d'histoire, tout ça, voilà, pas des trucs compliqués, parce qu'il est fatigué, il peut pas. Alors il lui a dit, il lui a dit, voilà, tu sais quoi, Amar Rabbi Yochanan, ça veut dire quoi la Torah quand elle écrit que Adam, l'homme, c'est l'arbre du champ. Parce que l'homme c'est un arbre lui. אלא משום דכתיב כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות וכתיב אותו תשחית וחרדת הכיצד אם תלמיד חכם אהרון הוא ממנו תאכל ואותו לא תכרות ואם לאו אותו תשחית וחרדת. C'est ce qu'il dit. Et ben, il compare l'homme évidemment donc parce que là-bas dans la Torah c'est marqué que si tu arrives dans une ville, d'accord, tu vas faire la guerre contre une ville, ne commence pas à couper les arbres, ben, c'est de là où tu vas manger doucement doucement. Alors il dit la même chose, l'homme il est comme ça. Si un homme il est un bon Talmid Chacham, alors là aussi ne le coupe pas, tu mangeras de lui, tu profiteras de lui, c'est très très bien. Mais si Chas Shalom il n'est pas bon, alors là auto tachid v'chalat, tu vas le couper, tu vas le trancher lui aussi. Donc quoi qu'il en soit, donc on voit ici l'importance de l'étude de la Torah quand on le fait les Shem Shamaim, et donc ça nous amène tous les biens que l'on veut, et on est quand même, on a la vie avec nous, comme on a dit tout à l'heure, Aetz Hayim He Lama Hazirim Bah.